Par ton sang, vers toi j'avance, saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang, ma délivrance, saut de ton... Amen. Amen. Merci Seigneur. Prenons place s'il vous plaît. Prenons nos places et saluons-nous les uns les autres. Wow, quelle bénédiction. Quelle bénédiction. Je veux poursuivre avec nous les messages sur les signes de la faveur de Dieu sur Jacob. Les signes de la faveur de Dieu sur Jacob et ses secrets. Alléluia. Amen. Alors, je voudrais lire avec vous déjà Genèse chapitre 32, le verset 10. Et ceux qui sont en train d'écrire peuvent déjà aussi écrire Genèse chapitre 30, le verset 27. Alléluia. Amen. Les signes de la faveur, ce sont des choses visibles qui attestent que Dieu a préféré quelqu'un par rapport aux autres. Il y a des choses quand on le voit dans la vie de quelqu'un, on se dit Dieu fait des choses différemment dans la vie de cet homme que dans les autres. C'est ça ma prière pour quelqu'un qui est venu à ce troisième culte. Qu'il y ait des choses que Dieu va faire dans ta vie, les autres vont dire pourquoi il les fait dans sa vie, pourquoi il les fait pas. Alléluia. Amen. Mais c'est la faveur. C'est la faveur. Et je prie que toi tu sois parmi les gens qui vont jouir de la faveur. Et dans Genèse chapitre 32, le verset 10, Jacob lui-même dit ceci: je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ces journées avec mon bâton et maintenant je forme deux camps. Vous voyez, Jacob lui-même était témoin des grâces que Dieu lui avait accordées. Il avait devant lui l'évidence que Dieu lui a fait grâce. Les signes qui témoignait que Dieu lui a fait grâce, pas seulement une grâce mais plusieurs grâces. Et ma prière pour toi et moi à partir de cette année, que nous ayons beaucoup de choses qui nous prouvent à nous-mêmes d'abord que Dieu nous a favorisés. Vous savez, dans la vie, c'est bien que les autres disent Dieu a fait ceci pour toi, mais toi-même, c'est mieux que tu commences toi-même à témoigner ce que Dieu fait pour toi. Et ma prière pour toi, c'est qu'à partir de cette année, tu aies beaucoup de signes. Toi-même. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Écoutez, quand nous disons la grâce, regarde, la grâce, quand Jacob dit ça, que je suis trop petit pour toutes les grâces. La grâce, ce sont des choses toi-même tu n'arrives pas à expliquer. Mais comment je peux avoir ça? 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 Je vois dans ta vie les choses commencer à te dépasser toi-même. Les choses que Dieu va faire dans ta vie, que ce soit des choses qui te dépassent toi-même. Si ça tu donnes un bon amen. Le Dieu de Jacob est le même Dieu que nous prions aujourd'hui.
Il peut le faire et il va le faire. Amen. Amen. Et dans Genèse chapitre 30, le verset 27, c'est Laban qui lui dit, il parle à Jacob. Il dit, puissais-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Voyez, Laban qui était le patron de Jacob. Laban qui était aussi un ennemi de Jacob a fini par admettre que si Dieu l'a béni, et si Dieu l'a béni, c'est à cause de Jacob. Moi, ma prière pour toi et pour moi-même aussi est que les gens, quand ils nous voient, ils disent que nous sommes une bénédiction pour eux. J'ai déjà entendu plusieurs personnes dire, cette femme, depuis que je l'ai épousée, les choses ne marchent pas. Cet homme, depuis qu'il est entré dans ma vie, les choses ne marchent pas. Et il y en a qui ont déjà dit aussi, c'est travailleur qu'il est venu. C'est travailleur depuis qu'il est venu ne marche pas. Mais toi, en ce qui concerne ta vie, comme pour Jacob, ma prière est que les gens disent, je vois bien que je suis béni à cause de toi. Et Laban lui dit, je vois bien que je suis béni à cause de toi. Un peu comme pour dire, ce n'est pas objet de doute. Je crois fermement que ce qui est en train de m'arriver, c'est grâce à toi. Tu vas commencer à entendre ça beaucoup. Les gens vont commencer à te dire ça. Je crois que je suis béni à cause de toi. Je vois, je suis béni à cause de toi. Je vois, je suis béni à cause de toi. Ce n'est pas que tu m'as donné quelque chose, mais ta présence a apporté quelque chose. Est-ce que tu as donné? Tu peux donner un bon amen. Important. Important. Et quels étaient alors les secrets de Jacob? Nous avons déjà commencé à examiner les secrets de Jacob. Les premiers secrets de Jacob, c'est l'obéissance aux parents. L'obéissance aux parents. Parmi les premières choses que nous voyons qui ont fait entrer Jacob dans un plan extraordinaire de Dieu, des grandes et des meilleures choses, c'est son obéissance aux parents. Et nous aussi, dans notre alliance nouvelle ici, dans cette génération, si nous avons besoin que Dieu puisse nous faire des faveurs, ne négligeons jamais l'obéissance aux parents. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 1, il est écrit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Enfin, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Cela est juste. Donc, quand tu n'obéis pas aux parents, cela n'est pas juste. Donc, d'une autre manière, ne pas obéir aux parents, c'est un péché. Et si tu n'obéis pas aux parents, tu pêches. Même si tu proclames depuis le matin jusqu'au soir, c'est mon année de signes de la faveur, tu ne verras rien. Et dans Colossiens chapitre 3 verset 20, je vais lire dans la version Femer. On dit, enfants, obéissez à vos parents en toutes choses. C'est ainsi que vous ferez plaisir au Seigneur.
Obéissez à vos parents quoi? Comment? En toutes choses. En toutes choses. Si tu as besoin que la faveur de Dieu reste sur ta vie, n'aie pas une demi-obéissance aux parents et n'aie pas aussi une obéissance sélective. Hein? J'ai parlé de combien de types d'obéissance? Demi-obéissance et puis obéissance sélective. Mais selon la Bible, nous devons avoir quel genre d'obéissance? Totale. Demande à ton voisin s'il a l'obéissance totale à ses parents. Il dit quoi? Il dit quoi? Oh, il te dit, mes parents sont morts. Demande-lui, quand les parents étaient morts, toi maman, toi papa, est-ce que tu étais obéissant? Obéissance totale. Vous savez, aujourd'hui nous avons les enfants. Quand vous lui dites, faites ceci, je vais faire. Mais il y a d'autres choses. Hey. Si tu lui dis, va à l'école, va à l'église, c'est un problème. Si tu lui dis, arrête de regarder la télé, c'est un problème. Aujourd'hui, si tu veux tester l'obéissance de ton enfant, arrache-lui le téléphone. Apparemment, il y a des gens qui sont tellement drogués du téléphone qu'ils ne peuvent pas vivre un jour sans téléphone. Demande un peu à ton voisin s'il peut vivre sans téléphone. Il dit quoi? Hein? Il dit quoi? Moi, j'aime la réponse de quelqu'un qui a un voisin qui lui dit, je n'ai même pas le téléphone. En toutes choses. Obéissez à vos parents en toutes choses. Cela est agréable au Seigneur. Cela plaît à Dieu. Cela fait du bien à Dieu. Quand on obéit à Dieu. Et les amis, quand quelqu'un est obéissant aux parents, il plaît à Dieu et Dieu le bénit. Toutes les fois que nous désobéissons aux parents, nous bloquons la faveur de Dieu. On m'avait demandé de balayer la maison. J'avais oublié. Tu veux que Dieu agisse dans ta vie. Dieu aussi va oublier. Dieu va oublier. Dans cette maison, je suis la seule personne qu'on doit envoyer. Que Dieu aussi, toi tu l'envoies. Hein? Non, toi tu envoies Dieu pour te bénir. Hein? Obéissez à vos parents comment? En toutes choses. En toutes choses. Et nous voyons Jacob obéir à ses parents dans 3 aspects différents. Premièrement, dans l'aspect dans les choses spirituelles. Deuxièmement, dans les choses de la vie. Et troisièmement, dans la situation du mariage. En ce qui concerne son choix pour le futur mariage. Les amis, la première chose, si nous avons besoin de la faveur de Dieu, c'est obéir aux parents en ce qui concerne les choses spirituelles.
quand ils nous disent quelque chose sur les choses de Dieu, ils nous donnent des instructions sur les choses de Dieu. Obéissant. Obéissant. Quand nous n'obéissons pas, inutile de chercher à ce que Dieu nous bénisse. Il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Et aux parents, je le dis toujours, la première chose à faire pour l'enfant, c'est de l'instruire dans les voies de Dieu. L'éducation scolaire, académique, professionnelle, c'est bien. Mais la première éducation à donner à l'enfant, c'est l'éducation spirituelle. Si l'enfant connaît Dieu, facile. Vous savez, par la grâce de Dieu, nous avons des enfants qui sont en train de faire des études à l'étranger. Et ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile. Comme ils connaissent Dieu, ce n'est pas difficile. Mais s'ils ne connaissaient pas Dieu, beaucoup de gens que vous entendez, les parents ont envoyé étudier à l'étranger. Quand les parents envoient l'argent, ils dévient. Moi, je suis allé trouver d'autres personnes comme ça à l'étranger. Mais vous avez des enfants, vous mettez l'argent dans leur compte. Ils retirent l'argent et ils payent les minervales. Première retraite, deuxième retraite, troisième retraite, quatrième retraite, dixième retraite, énième retraite. Ils n'ont jamais pris l'argent pour aller dans une boîte de nuit ou aller s'amuser. Pourquoi? Ils étaient entraînés d'abord dans les choses de Dieu. Toi qui donnes priorité, oh non, non, va d'abord étudier. D'abord les études, d'abord les études, d'abord les études. Ok, d'abord les études. Mais est-ce que tu ne sais pas que quelqu'un peut terminer avec les études, il devient voleur? Je plains les parents qui ont envoyé leurs enfants à l'école et puis un jour tu les vois devant les juges. Et il a volé l'argent du pays. Il a volé l'argent. On commence à les traiter. Tu vas avoir la paix avec les enfants dans la vie et dans l'avenir. Instruis-les dans les voies du Seigneur. Et tu veux garantir ton avenir avec dans la vie. Suis le conseil de tes parents sur le choses. Amen. Nous voyons dans Genèse chapitre 27, à partir du verset 6, où Rebecca est en train d'instruire Jacob sur ce qu'il devait faire pour avoir la bénédiction. Rebecca quoi faire pour avoir la bénédiction? Et le deuxième domaine où nous voyons Jacob être instruit, c'est dans les choses de la vie courante. Obéir aux parents dans les choses de la vie courante, c'est une voie de la bénédiction. Quand vous voulez apprendre à votre enfant à réussir dans la vie, apprenez-le les voies du Seigneur, mais parlez-lui aussi des choses de la vie courante. Nous voyons dans Genèse toujours chapitre 27 à partir du verset 42, Jacob recevoir les instructions
sur comment se comporter vis-à-vis de son frère et comment agir vis-à-vis de son frère. Et il obéit. Il obéit. Il obéit. Et le troisième domaine dans lequel nous voyons l'obéissance de Jacob, c'est au sujet de son futur mariage. Les parents lui disent où est-ce qu'il doit aller se marier. Aujourd'hui, malheureusement, ça commence même, on n'est même pas encore adulte. Déjà, tu penses que tu peux faire le choix pour ton mariage. Et tu n'as pas besoin de conseils des parents. Wow. Beaucoup échouent dans la vie parce qu'ils se sont mariés sans avoir de bons conseillers. La Bible dit le projet échoue faute d'une assemblée qui délibère. Et le meilleur et le plus important de tous les projets de la vie, c'est le projet du mariage. Ne prends jamais la décision de te marier sans avoir eu une assemblée qui délibère. Ils peuvent te donner des conseils. Alléluia. Amen. Ne te marie pas comme ça. Sans avoir des gens qui te conseillent. Alléluia. Amen. C'est pour cela l'une des choses qu'il faut développer quand vous êtes enfant, c'est de parler à vos parents de tous vos amis. Je n'ai entendu aucun amen. Généralement, les jeunes disent des amens ici. Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des jeunes qui sont là? L'une des sagesses de la vie, c'est de parler à tes parents de tous tes amis. Tout ami que tu ne peux pas présenter à tes parents, c'est un ami dangereux. Pourquoi tu ne les présentes pas? C'est que toi-même tu es conscient qu'il y a un danger. Et l'une des sagesses de la vie, c'est de surveiller les amis de ses enfants, de surveiller tous les amis de ses enfants. Si vous avez un enfant de qui vous ne connaissez pas les amis, c'est fini. C'est fini, c'est votre propre faute. Ah ouais? Apparemment, vous n'aimez pas ça. Apparemment, vous n'aimez plus ça. C'est surveiller les amis. Et c'est ça. Qui sont tes amis? C'est qui? C'est qui? Et vous devez avoir toutes les informations. Est-ce qu'il y a des parents qui sont ici? Est-ce qu'il y a des parents qui sont ici? Ah oui. Il faut demander. Il faut demander. Et la sagesse de la vie consiste à aborder les sujets du mariage avec ses parents, avec ses enfants. Si tu ne parles pas des sujets du mariage avec tes enfants ou avec tes parents, tu es déjà mal parti dans la vie. Et, je suis un peu étonné, il n'y a pas beaucoup d'amens. À quel âge il faut parler du mariage aux enfants?
À quel âge? Qui veut que je lui dise l'âge? Qui veut vraiment que je lui dise à quel âge tu peux commencer à avoir des conversations sérieuses au sujet de leur mariage? C'est quand ils sont enfants. Quand ils sont enfants. C'est quand ils sont encore enfants. Qui a commencé à parler avec ses parents de son mariage avant 10 ans? Il n'avait pas 10 ans. Il avait commencé déjà à parler du mariage. On parle de l'enfant, de chaque enfant du mariage, mais on change les sujets et la manière de les faire selon les âges. Mais on doit commencer le plus tôt. Qui connaît ce qu'on appelle les complexes des dupes? Les complexes des dupes, vous connaissez ça? Ça veut dire quoi? Qui peut donner un peu d'explication? Oui, maman. Oui, oui. Oui, maman. Les enfants garçons, ils s'attachent beaucoup plus à leur maman. Les enfants filles s'attachent beaucoup plus. C'est ce que tu voulais dire aussi? Oui. Et c'est à quel âge que ça se manifeste? Ça commence à se manifester à quel âge? À 17 ans. Ça se manifeste à quel âge? Hein? Voilà, dès la naissance. Et l'erreur de beaucoup de parents, c'est que, or ça c'est déjà la première occasion de commencer à parler du mariage. Toi tu t'attaches à celle-ci, tu ne sais pas que c'est ma femme. Toi aussi un jour tu vas aussi te marier. On commence ça depuis l'enfance. La première éducation sexuelle qu'on donne aux enfants, ce n'est pas quand ils atteignent l'âge adulte. La première éducation sexuelle qu'on donne aux enfants, c'est de leur apprendre la différenciation des sexes. La différence entre un homme et une femme. Tu bouges la tête comme ça. Tu laisses ça à l'école ou bien à l'église. Montrer à l'enfant le corps d'un garçon. Tu en as. Et il y en a qui sont des filles et qui sont des garçons. Tu as déjà vu ton frère? Tu vois que son corps est différent, non? Que ton corps. C'est différent, non? Donc toi tu es garçon, toi tu es fille. Et les filles sont faites pour être comme ça. Les garçons sont faits pour être comme ça. Ce n'est pas déjà de l'éducation. Et c'est comme ça que tu vas lui dire un jour tu vas te marier, tu vas faire comme ça. Et au fur et à mesure la personne grandit. Si vous n'avez pas de conversation au sujet des sexes opposés et au sujet du mariage avec les enfants, vous êtes en train de leur rendre le plus mauvais service de la vie. Si vous ne parlez pas des histoires vous parlez pas des histoires de sexe et de mariage avec vos parents, vous manquez. Je sais que toi tu es en train de dire, moi parler avec papa. Shérif, Rambo, quoi encore? Quel nom encore? Quel nom on donne aux parents, aux papas? Zoro. Zoro c'est fini, ils ne connaissent pas. Saddam, quoi encore? Saddam, China Rambo. China Rambo. Qui? Hein? Vieux Goliath. Vieux Goliath. Ça, ce sont les petits noms qu'on donne aux parents.
au papa. Je ne sais pas. Vous savez pourquoi on donne plus de noms au papa qu'au maman? Qui connaît pourquoi on donne plus de noms au papa qu'au maman? Qui veut que je lui dise pourquoi on donne plus de petits noms au papa? Il y a une complicité entre les enfants et les mères qui commence déjà dès le ventre. Quand le papa fait la chose et qu'il attend seulement la naissance, la maman commence déjà la complicité avec l'enfant depuis le ventre. Si vous n'avez pas une bonne femme, rien à faire, les enfants l'aimeront plus. C'est ça. Et ce qui fait que beaucoup d'enfants sont beaucoup plus attachés à leur mère. Et puis, après la naissance là, c'est elle qui nourrit l'enfant avec ses seins. Donc, il continue. Et ils se disent des choses pendant que toi tu n'es pas là. Et quand il faut que l'enfant mange, c'est maman qui présente la nourriture. C'est pour ça beaucoup de papas portent toujours des petits noms. Et généralement les mamans savent. Oh. Vous êtes là ou bien vous n'êtes pas là? Mais je suis là pour vous dire que la sagesse qui a aidé Jacob, vous savez, parmi les choses qui ont fait que Ésaü a échoué, les frères de Jacob, c'est qu'il est allé se marier sans l'avis des parents. Je suis pasteur, ça ne fait pas longtemps. Je n'ai pas beaucoup traîné dans le travail du pasteur. Mais pasteur, vraiment pasteur comme ça, ça va faire bientôt 22 ans. Pasteur, cette église, ça va faire bientôt 22 ans que je suis pasteur ici. C'est vrai que ce n'est pas beaucoup. Mais, posez-moi la question. Je vais vous dire, tous les mariages pour lesquels les parents n'étaient pas d'accord, ça finit par acaber. Et j'ai toujours dit que j'ai beaucoup d'expérience parce que par la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que par la grâce de Dieu, je dirige des autres pasteurs. J'ai beaucoup de pasteurs avec qui je traite. Donc à part les cas que moi-même j'ai ici, j'ai des cas qui me viennent de partout. Un mariage pour lequel les parents n'ont pas été d'accord. Attendez seulement quelques-uns. Et si, chers parents, vous laissez à l'enfant prendre la décision de son mariage seul, vous êtes en train de dilapider tout votre investissement sur cet enfant. Toute la souffrance que vous avez eue, hein? Toute la souffrance que vous avez eue depuis l'enfance, est-ce que vous savez qu'un enfant, ça veut dire de nuit blanche? Vous savez ça, non? Vous n'avez pas dormi beaucoup de jours. Et vous le laissez aller se marier à n'importe qui. C'est fini. Tout ce que vous avez fait va partir dans le... Apparemment, vous n'aimez pas ce que je dis. Hein? Vous n'aimez pas ce que je dis. Tu ne pouvais pas taper les caras, comme on dit chez nous. Dès qu'il se réveille, tu te réveilles. Et le jour de son mariage, tu la laisses aller épouser un boxeur.
Oh non, mais c'est quoi qui passe ça? Tu n'es pas censé, tu n'es pas ça là. Qu'elle épouse un boxeur. Dieu merci. Hey! Moi, Dieu ne m'a pas, Dieu ne nous a pas donné des femmes, des filles. Dieu nous a donné des, je parle de biologie. Dieu nous a donné des garçons. Déjà seulement les garçons, on est jaloux. Ma femme et moi on est jaloux. Mais imaginez si Dieu nous avait donné des filles. Ah, chakorabo sayo kaka mabolongo. Okolekate. Hey, ma fille à moi. Mwana nanga moi aussi. Un jour j'étais dans mon bureau ici. Ici. J'ai un bureau ici. Et j'avais un devoir difficile. Et le devoir difficile, c'est que je devais annoncer à un homme, à un pasteur, que sa fille était engrossée. Sa fille était engrossée. C'était un pasteur. Quand j'ai trouvé les formules, tout ça. En fait, on m'a dit, on était en train de craindre qu'il fasse une crise. Et effectivement, il a fait des crises. Mais on était en train de craindre que s'il a la nouvelle, brutalement, alors on m'a demandé à moi de me charger de lui annoncer ça. Hey! Quand je lui ai annoncé, bon, j'ai passé par des formules, tout ça. Dès que je lui ai dit que sa fille était grosse. Oh, ma fille! Ah! Ma fille! Ma fille! Un garçon après ma fille! Ah! Je ne vais pas vous dire ce qu'il disait. Il est très âgé que moi. Ma fille. Ça ne t'arrivera jamais au nom de Jésus. Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela il faut parler aux enfants des choses du mariage et écouter les parents. Il y a une chose que j'aimerais avertir le jeune. Est-ce que je peux avertir les jeunes? Toute relation sexuelle avant le mariage met une tâche à votre mariage futur. Il faut éviter ça. Et tout enfant né avant le mariage est un problème à vie. On ne vous le dira pas. C'est clairement comme ça. On ne vous le dira pas. Regardez. Parce que je vois certains qui sont encore petits. Regarde. Fais tout même que quelqu'un ne t'embrasse pas. Même embrasser. Qu'on ne t'embrasse même pas jusqu'à ton mariage. Si tu es avec ton mari, il y a des choses que tu ne pourras plus jamais lui raconter parce que tu as déjà embrassé quelqu'un. Embrasser juste quelqu'un. Toi, tu crois que si tu dis à ton mari, tu vois ce garçon, tu dis à ton mari, tu vois ce garçon, quand on était petit, il m'avait embrassé. Le mari va être encore à l'aise avec toi. Juste embrasser. Et dis seulement à ta femme, tu vois cette fille ici, quand on était jeune, à 14 ans, on s'embrassait. Elle ouvre les yeux.
Donc tu comprends, ton partenaire dans les mariages risque de ne pas être à l'aise parce que simplement tu as embrassé quelqu'un. Et il y a des histoires, tu vas te marier, tu ne sauras jamais parler à ton mari parce que tu... Donc, il y a un jour, tu rencontres quelqu'un, oh c'est qui? Oh non, on se connaît dans l'enfance, dis la vérité. Apparemment, vous n'aimez pas ce que je dis. Si moi je vous dis pas, qui va vous dire? Donc, même embrasser, n'embrasse pas. Même embrasser, n'embrasse pas. Toi-même, tu te mets déjà en sécurité pour ton futur mariage. Toute personne qui t'a déjà connu, même si tu portes les voiles à l'église, même si tu deviens la femme d'un président, quand il te voit, il dira je l'ai déjà connu. C'est pour ça que tu perds. Non, reste assis. Tu perds ta valeur. Même ta femme. Comment peut dire n'importe quoi. Oh, je le connais. Je le connais. Je le connais. Je le connais. C'est pour cela que quand deux personnes s'unissent, on dit ils se sont connus. Même si mon message ne t'amène pas à dire des amens. Vous savez pourquoi? Parce que beaucoup de gens sont déjà des blessés de guerre. Déjà à partir de 14 ans. C'est devenu trop tard. Pourquoi? Les parents ne commencent même pas à avertir les enfants avant 14 ans. Et pourtant, déjà même certains, avant 14 ans, c'est fini. Mais quand vous lisez la Bible, on dit Jacob restait auprès de sa mère. Et Jacob, sa mère lui a dit pas de femme ici. Pas ici. Et quand je parle comme ça, au lieu que les parents m'encouragent même, ils m'encouragent, alors que je suis en train de les aider. Il y a certains de leurs enfants ici à qui ils ne disent jamais ces choses. Moi, je vous aide à dire ce choses. Vous n'arrivez même pas à dire ça. Vous commencez à me regarder comme si le pasteur est en train de dire quoi. Profite même au moins des paroles du pasteur. Écoutez. Et si un garçon t'a embrassé et qu'il est allé raconter ça à son ami et que cet ami veut t'épouser un jour, tu sais pas qu'il risque de ne pas t'épouser quand il se souvient seulement. Donc tu risques même de rater le mariage de ta vie juste à cause de quoi? Hein? Je connais quelqu'un qui est ici, qui avait embrassé une fille. Mais ça s'est avéré que c'était la grande sœur de quelqu'un que lui voulait épouser après. Pour la grande sœur, c'était seulement bien. Mais je veux épouser la sœur. La sœur dit, toi tu veux épouser quelqu'un qui m'a embrassé? Il a raté. Il est ici. Vous voulez que je vous le montre? Je ne vais pas vous le montrer. Je ne vais pas vous le montrer.
Il a perdu des années de sa vie comme ça, en train de chercher à convaincre la petite sœur. Non, c'était juste un béguin. C'était juste ceci. Les années de sa vie, les années de sa vigueur sont parties. La sœur a dit, jamais je peux te pleurer. Toi qui as déjà embrassé. Ah oui. Joue avec ces choses. On ne devient pas triste parce que tu as déjà embrassé quelqu'un. Au moins arrête à partir d'aujourd'hui. Arrête. Parce que j'ai vu les visages de tout le monde. Parce que presque tout le monde n'est plus innocent. C'est pour ça que je préfère être le pasteur des enfants de l'école de dimanche. Est-ce que vous m'avez déjà vu avec les enfants de l'école de dimanche? Il suffit que je sorte ici. Ils viennent, ils m'embrassent. Garçon comme fille. Et je préfère leur parler. Quand je leur parle, mais vous, je commence à vous parler. Certains n'ont que 15 ans, 16 ans ici. Mais la manière dont ils me regardent, c'est comme s'ils ont l'expérience de la guerre. Arrête. Soukisa. Arrête. Et c'est ça le problème. Beaucoup de parents ne parlent pas avec leurs enfants de ces choses. Malheureusement. Et là où c'est pire, les parents ne contrôlent même pas ce que les enfants suivent à la télé ou sur Internet. Facebook. Malheureusement. Wow. À partir de jeudi, commence à avoir des conversations avec tes parents. Commence à avoir des conversations avec tes enfants. Écoute, si tu n'as pas un père ou une mère qui écoute, Dieu t'a donné dans l'église des pères et des mères qui peuvent viens te confier. Viens parler. Viens te confier. Viens parler. Si tu n'as pas quelqu'un comme ça, viens à l'église. Viens parler. Ne reste pas comme ça. Ah oui. Viens parler. Viens parler. Viens parler. Tu dis clairement, moi avec mon père, on parle jamais. Quoi? Il y a des parents comme ça. Quoi? Tu veux quoi? Je te paye l'argent de l'école. Paye l'argent de l'école. L'argent seulement que tu payes là, c'est l'argent que l'enfant utilise pour acheter des cadeaux à son copain. Donc, tu sais qu'il y a des parents qui ont donné l'argent à leur enfant comme pour l'école et l'enfant a pris l'argent là pour aller à l'hôtel et c'est à l'hôtel avec l'argent de ton père. Et on a fait des choses. Je ne sais pas si c'est au troisième clip que j'ai raconté l'histoire. Je connais un garçon, il m'a raconté l'histoire et il m'a montré la fille. Il m'a dit, pasteur, tu vois cette fille ici, à l'université, j'étais dans la souffrance. C'est elle qui m'a mené l'argent. Et je sortais avec elle. À un moment donné, elle est même tombée grosse. Et c'est elle qui a amené encore l'argent, on a avorté. L'argent là, elle prenait ça où? Chez les parents. Papa na maman, bapesi. Et le garçon en question, c'est un frère. Il dit, bon, il n'était pas frère, c'était un païen. À l'époque, il était païen. Il m'a dit, je ne l'aimais pas. Mais je
Je n'avais pas de choix, j'avais besoin de son argent. Au lieu de dire j'avais besoin de son argent, dit j'avais besoin de l'argent de qui? Et c'est ça. Qui veut que je continue l'histoire? La fille en question s'est mariée. Oh, quand les garçons s'est converti, la fille aussi s'est convertie. Il a suivi les garçons à l'église. Il me dit, pasteur, je savais qu'elle n'était pas vraie convertie. Elle m'a suivi pour qu'on se marie. Et la fille en question s'est mariée. Et il n'a pas invité les garçons. Qui veut que la fille invite les garçons? Je sais qu'il y a des choses comme ça, vous connaissez. Hein? Peut-être, vous ne savez pas, votre fille, un garçon lui demande, envoie-moi les unités. Elle va envoyer les unités avec quel argent? L'argent que votre fille va envoyer les unités, il va trouver ça. Mais c'est l'argent de ta sueur. Mais parce que tu n'as pas enseigné à l'enfant. Tout le monde a changé de visage. Je vais changer de message. Je ne vais pas changer. Vous avez cru que j'allais changer? Je ne vais pas changer. Je ne vais pas changer. Qui veut que je lui dise? S'il y a quelqu'un qui a déjà fait quelque chose, comment on répare? Si tu as déjà fait quelque chose, comment on répare? Qui veut que je lui dise? À la prochaine épisode. Au prochain épisode. Je vais vous laisser d'abord comme ça au moins tout le monde entre avec quel conseil je dois prendre. Mais si quelqu'un a déjà fait quelque chose de mal dans sa vie, par exemple embrasser un garçon, embrasser une fille, coucher avec un garçon, coucher avec une fille, avorter ou avoir je ne sais pas quoi, il y a moyen de réparer. Il y a moyen de réparer. Il y a moyen de laver sa et de nettoyer son passé. Mais je ne vais pas dire. Pour que tu n'ailles pas voir tes parents parler avec tes parents. Je ne vais pas te dire. Bon, va parler aux parents. Il faut et je ne suis pas sûr que les parents qui sont ici veulent apprendre à leurs enfants comment réparer. Vous voulez que je vous apprenne? C'est l'heure déjà de la fin. Que Dieu vous bénisse. Par ton sang vers toi j'avance, Saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang ma délivrance, sceau de ton